Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous présente régulièrement des tutos vidéo pour réaliser avec moi des cartes ou parfois même des mini-albums. Aujourd'hui, j'ai pensé de réaliser avec vous une carte qui fait vraiment vacances et une carte où vous allez réaliser vous-même le fond à l'aquarelle. Donc pour cette vidéo, pour réaliser la carte avec moi, vous allez avoir besoin d'aquarelle. Donc je vais vous montrer après derrière les miennes, celles que j'ai utilisées, mais bon, n'importe quel godet peut faire effet. Il vous faudra du bleu, du jaune. Voilà, du bleu, du jaune ici pour commencer. Après le reste, ce sont des jeux d'eau, un peu de blanc pour délier un petit peu la peinture. L'aquarelle plutôt. Voilà. Il vous faudra également donc des tamponnages sur le thème de la mer. Donc ici, vous n'avez peut-être pas les mêmes que les miens. Je vous explique plus loin quelles sont les marques que j'ai utilisées. Mais bon, vous en avez certainement dans vos tiroirs. Et puis du papier. Donc du papier ici, moi j'ai pris du bleu. Donc un papier uni bleu de couleur. Ou celui-ci là, il va faire 13,5 sur 11. Un morceau de papier aquarelle, donc là où vous allez faire vous-même votre dessin. Le papier aquarelle fait 12,5 sur 10. Et un morceau de papier blanc pour derrière ici pour écrire qui fait 12,5 sur 10 également. Donc bien sûr des pinceaux, de l'eau, un petit chiffon à côté de vous, c'est toujours bien utile. Ben voilà, je pense que j'ai rien oublié sur le matériel qu'il vous faut pour commencer. Voilà, et bien si cette carte vous plaît, allez-y, lancez-vous et suivez-moi. Alors, pour faire la carte, donc vous allez prendre un pinceau de 10, un pinceau comme ceci, assez effilé, un pinceau rond, et un autre dans le même style, mais cette fois-ci un peu plus gros, du 12. Donc vous allez prendre votre pinceau de 12. Vous allez directement tremper dans votre aquarelle. Donc moi ici je me suis préparé des petites couleurs. Donc j'ai un bleu assez soutenu, un bleu un peu plus clair, deux sortes de jaune. Celui-là vous ne regardez pas, c'est un essai mais ça marche pas. Voilà. Alors moi j'ai utilisé ces aquarelles là qui ont déjà bien servi. Ce sont les aquarelles de chez Lefranc et Bourgeois, mais bon il y en a plein d'autres. Donc vous prenez votre pinceau, vous allez le tremper comme ceci dans votre jus, vous le gardez assez sec. Alors vous allez commencer par à peu près ici, donc vous laissez un quart en haut sans y toucher, puis vous faites une ligne. Bon là c'est pas assez, je vais remettre un peu d'eau. Donc je fais une première ligne comme ceci. Ensuite, je vais sécher mon pinceau. Parce que là, de ce fait, mon pinceau est un peu trop mouillé. Donc je le sèche. Je reprends de la peinture. Et je vais faire comme ceci en laissant quelques blancs, mais pour que ça se soit un petit peu gratté. Je vais plus descendre vers le bas à droite avec mon bleu. Comme ceci. Dans le coin. Voilà, comme ceci, dans le coin. Maintenant, je vais prendre le bleu un peu plus clair que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais continuer à repasser un petit peu comme ceci sur mon bleu. Je remets un peu de bleu, du bleu un peu plus clair. Ensuite, je rince mon pinceau. Je reprends du bleu plus foncé. Donc là, ça a séché un peu. Donc je vais refaire la ligne d'horizon un peu plus foncée. Pour que la ligne d'horizon soit plus foncée. Donc j'essaye à ce que ce soit bien droit. Ensuite, je rince bien mon pinceau. Il faut que qu'il soit clair, qu'il n'y ait plus de trop de bleu. C'est juste pour moi mouiller.
Je vais laver tout ça parce que je vais me servir du jaune. Donc je vais prendre le jaune, celui-ci, un petit peu plus foncé. Je vais laisser une démarcation blanche entre les deux. Pour le sable, ici c'est pour le sable. Donc moi il va arriver ici. Voilà. Je continue à délimiter le sable. Je prends un petit peu de jaune un peu plus clair. Je mets des petites touches de jaune un peu plus clair, comme ceci en tapotant. Je rince mon pinceau. Je vais aller directement dans ma couleur cette fois-ci. Je vais prendre mon plus petit pinceau, celui le 2, le 10. Et je vais venir prélever de la couleur ici directement dans mon ocre pour repasser un peu pareil sur les bordures ici du sable. Ici sur la bordure. Pour délimiter un peu le sable. Je descends un peu pour faire comme un peu d'ombre sur la bordure par petites touches. Ensuite, je vais reprendre un petit peu de couleur jaune. Ici sur le bord, je vais juste toucher un peu comme ceci pour délimiter entre le bord blanc et un peu le bleu. Voilà, je refais les petites touches. Ensuite, je laisse mon pinceau sur le côté. Je vais prendre mon plus gros pinceau qui cette fois-ci est propre. Avec de l'eau propre, je passe juste un trait d'eau pour mouiller mon papier. Voilà, vous mouillez, il y a quand même de l'eau. Vous reprenez le petit avec de l'eau un peu plus, avec le jus le plus clair des deux. Et maintenant, pour faire le ciel, donc vous mouillez bien. Vous n'hésitez pas à mettre de l'eau. Pour faire le ciel, vous allez faire des petites touches en laissant du blanc. Le blanc, ça fera les nuages. Voilà, avec le bleu un peu plus clair. Vous voyez, j'ai laissé du blanc. Je prends juste quelques toutes petites touches de plus foncé. Je vais venir ici juste faire des petits, par petites touches de trait comme ceci pour faire un peu de traînée dans mon ciel. Voilà, et là donc vous avez votre fond de carte de fait. Ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est que mon papier aquarelle ici mesure 12,5 sur 10. Et ensuite, je suis venue, donc je peux tout vous prendre parce que j'ai un papier transparent en dessous. Je suis venue le scotcher en laissant, vous voyez, 1 cm à peu près tout autour avec ce genre de scotch. Donc, c'est les scotch dont on se sert pour protéger les fenêtres quand on met en peinture. Voilà, hein, c'est tout simple, c'est les scotch protection papier. Et je viens en mettre tout autour, je le colle directement sur comme ça, vous le collez directement sur votre plan de travail. Et quand c'est terminé, vous allez pouvoir, alors délicatement, faites attention parce que faut pas que le papier se déchire, vous allez pouvoir enlever ce scotch. Et de ce fait, vous allez avoir dans votre fond de carte de terminé. Il est quand même fait à la main et pas difficilement. Et votre carte prend vraiment de la valeur. Et ça va vous faire vraiment une carte postale dont vous aurez fait le fond vous-même. Voilà. Ça vous donne donc ceci, vous voyez. On va rajouter donc ensuite les éléments de décoration avec du tamponnage, du découpage et du papier. Donc lorsque l'on a terminé notre fond et qu'il est bien sec, on va pouvoir s'occuper de le coller. Donc on va le retourner. Mettre de la colle ou du double face, c'est au choix. Je mets pas mal de colle même au milieu parce que c'est quand même le papier aquarelle est quand même assez épais.
Vous prenez donc votre papier ici bleu, donc le mien est bleu, le papier uni. Donc je vous rappelle, il fait 13,5 sur 11 cm. Vous prenez votre chef-d'œuvre et on vient le coller ici en laissant à peu près 0,5 tout autour de votre dessin. Vous mettez bien au milieu et on appuie. On peut prendre un petit chiffon pour appuyer sans tout salir. Voilà, une fois que c'est bien adhéré, on peut appuyer dans le milieu. Vous voyez déjà avec un tour tout autour, ça fait déjà, si je le montre à l'endroit c'est mieux, ça fait déjà plus joli. Voilà. Ensuite, vous retournez cette carte, vous remettez de la colle ici. Et vous allez... vous retournez cette carte, vous remettez de la colle ici. Et on va coller le papier blanc où on va écrire. Mais bon, avant, moi, j'ai ça à faire. C'est-à-dire que j'ai dans mes tamponnages ce petit tampon qui vient de chez Shoe and Flowers. Il s'appelle, c'est dans la collection Souvenirs d'été. Donc on a ces cabines Mimi pour l'été, mais c'est pas ça qui m'intéressait aujourd'hui. C'est ici en haut le petit tamponnage qui va me marquer carte postale et la petite barre ici qui va faire peut-être la séparation. Je vais voir où je la mets, mais bon, c'est super pour faire le carte postale. Comme je vous disais ici, on va la faire version carte postale. Donc je vais enlever ça, je vais garder juste le mot la carte postale. Alors après, si vous ne l'avez pas, bah, vous collez directement ce papier blanc sur le dos de votre chef-d'œuvre. Donc ici, je vais tamponner avec la Versafine noire. Mon tamponnage. Et je vais voir où je vais le mettre. Alors, je vais le mettre au milieu. Donc, ça va faire vraiment version... je vois rien du tout. C'est la même couleur. Je vais mettre là. Ça fait vraiment version... je fais ma carte postale moi-même. Avec, grâce à ce petit tampon. Voilà, vous voyez, en haut, ça fait carte postale. C'est sympa. C'est la première fois que je m'en sers de celui-là. J'avais pas... En fait, je me sers beaucoup des Shoe and Flowers pour les petits albums et tout ça d'été, mais j'avais pas encore utilisé avec la version comme ça, carte postale. Donc après, je prends cette petite séparation. Donc ça, c'est un trait tout simple. Bon, après, je vous conseille pas de l'envoyer comme une carte postale non plus. Hein. Je vous conseille pas parce que bah, ça va être abîmé. Mais bon, c'est pour le fun, quoi. Donc ici, ma séparation, je vais la mettre ici, comme si c'était une carte postale. Et puis, on pourra écrire aussi bien sur la partie gauche que sur la partie droite. Ou sinon, j'aurais pu le mettre ici en haut. Mais bon, si je le mets là, ça fera plus la version carte postale. Et on pourra écrire des deux côtés. Je ne vais pas l'envoyer directement, en fait. Je vais la mettre dans une enveloppe. Parce que, vous savez, les jolies cartes, il faut faire attention... elles sont quand même assez... on peut se les faire piquer. Voilà, donc ça, je vais le mettre ici au milieu. Hop, hop, hop. J'ai bougé. Voilà, bon, ça fait la petite séparation carte postale. Alors, ça, je vais le retourner et je vais mettre la colle et je vais venir le coller sur le dos ici de notre carte. Et ensuite, il va nous rester à la décorer avec des petits embellissements que vous pouvez faire avec des tampons. Si vous avez des tampons sur le thème de l'été, si vous avez des petits seaux de plage, des petits sacs, pas des sacs, mais des cabas, où on met ses affaires pour le plage,
ou des petits personnages, voilà, vous pouvez très bien les utiliser, les sortir, on va les utiliser. Voilà, donc moi j'ai le dos de ma carte qui est terminé. Donc je reviens dans le bon sens. Donc quand je vous parlais des petits embellissements, voyez moi ici j'ai préparé hors caméra cette petite fille avec son seau et son râteau sur la plage. Donc une fois de plus c'est un tamponnage de chez Shoe & Flowers dans la même collection, souvenir d'été. Vous voyez la petite fille elle est ici. Donc là je l'ai tamponné sur un papier cartonné et je l'ai colorié avec ces Caran d'Ache ici, la boîte rouge, et j'ai détouré avec un ciseau. Alors ici j'ai regardé avant où est-ce que j'allais le mettre, et pour ne pas avoir à découper sur ici les entre-deux, normalement j'aurais dû découper à l'intérieur du seau, mais bon ça c'est une affaire délicate. Donc j'ai mis un peu de jaune à l'emplacement où il devrait y avoir du vide, parce que je vais venir le coller ici où il y a du jaune, et ici où il y a la mer et un peu de jaune, je suis venue avec un crayon mettre un petit peu de bleu et de jaune, voilà, pour faire l'effet. Voilà, ça le fait. Je préfère faire ça que tout couper avec mon cutter. Je suis peut-être hyper douée, et j'ai oublié l'entrejambe ici, donc je vais prendre, je vais mettre du jaune sur l'entrejambe parce que je vais le coller ici. Donc je mets un peu de jaune, couleur sable, un peu. Voilà, et comme elle va être mise sur mon jaune, ça se verra pas. Bon, ça c'est une petite astuce pour... parce que je sais pas vous, mais moi je ne me vois pas découper comme ça. Donc je vais venir la coller, voilà, à peu près ici. Alors, je la colle pas immédiatement tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais utiliser aussi sur mon tamponnage ce petit château. Ici, le petit château avec le seau et la pelle. Mais lui, je vais le tamponner directement sur le sable. Donc, je vais venir avec mon tamponnage à l'endroit. Je me dis que je vais devoir le tamponner à peu près ici. Donc, je peux venir un peu sur l'avant. Hein, ça déborde de la carte, c'est pas grave. Je vais venir le mettre ici. Et la petite dame, j'aurai encore de la place. Donc, je vais ici mettre, donc, rechercher mon encre noire. Et lui, du coup, je vais le tamponner, mais je vais le colorier directement sur la carte. Donc, c'est ici que les romains en poignèrent, parce que là, il ne faut pas faire d'erreur. Il va falloir bien appuyer, parce que sinon, si je fais un loupé, tout est foutu. Donc, je vais mettre une petite couche de silicone pour être sûr que ça prenne bien. J'ai bien mis de l'encre. Je viens me placer ici un peu sur le devant. Et je le fais surtout en une fois. Je ne m'amuse pas à bouger trop. J'appuie bien. Pourquoi? C'est du papier aquarelle. Donc le papier aquarelle a des petites alvéoles. Hein, il n'est pas lisse. Donc si on n'insiste pas sur le fait d'appuyer fort, le tampon va mal se tamponner. Or, voyez, moi ici, il est bien tamponné. Donc j'ai un peu de jaune, mais c'est pas grave, hein, je vais venir recolorier par-dessus et on verra pas le dessous, c'est-à-dire mon aquarelle. Je peux venir coller ma petite dame, comme si elle était ici, qu'elle allait peut-être aller à l'eau, chercher de l'eau pour alimenter ses châteaux. Donc je vais la coller en live, en direct, c'est-à-dire sans 3D mousse. J'aurais pu la mettre en relief, mais bon là je vais la coller comme ça. Donc je mets bien de la colle sur tous les petits morceaux. Donc en fait, vous décorez un peu votre fond de carte que vous avez fait à l'aquarelle. Donc des fois, quand c'est comme ça, moi je prends la petite pince après, je le prends dans la petite pince. Et je viens le positionner où j'ai besoin. Donc attention, ici j'ai du jaune, ici j'ai du bleu un petit peu. Donc je vais la positionner ici. Et je vais appuyer avec le chiffon. Donc elle est au premier plan avec la mer au loin, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de défaut de perspective. Choisissez bien des objets qui ont la perspective, mettez pas un gros seau ici devant alors que vous avez la mer au loin. Voilà, vous mettez des petites choses et elle, comme elle est un peu à l'avant, bon bah ça passe bien dans le décor.
Maintenant, il va juste nous rester à colorier ici le château et à mettre notre vœu. Donc ici, moi, le vœu aujourd'hui, donc il est issu du même, non, il est issu de celui-là. Celui-là avec la carte postale, c'est les vacances, qui est logique, puisque c'est la mer. Donc, je reprends. Qu'est-ce que j'ai fait de mon tampon? Alors là, quand je parle des tampons, c'est la galère parce que j'en fous partout. Oui. Voilà, je l'avais laissé ouvert. Alors, je tamponne et je vais venir tamponner où je veux dans ma carte. Donc, tant qu'à faire à un endroit où c'est assez clair. Alors, je positionne, là, ça n'ira pas. Ici, là-haut, ou tout en haut, là-bas, ce serait pas mal. Ouais, voilà, ça va contrebalancer puisqu'il n'y a rien à droite. Donc, je vais le faire ici. C'est les vacances. Alors, comme tout à l'heure, hein, je m'y prends une seule fois. Je ne traîne pas mon tamponnage et j'appuie assez bien pour qu'on voit bien le vœu. C'est les vacances. Ces tamponnages dans Show and Flowers sont toujours très fins. La calligraphie est toujours très fine. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup les Show and Flowers. Et voilà, ça fait vraiment fin. C'est pas grossier. Voilà, il va juste me rester à colorier ici, ici devant. Donc ça, je vais le faire. Alors, attention, si vous utilisez la Versafine, n'allez pas après colorier avec des feutres à alcool. Vous coloriez soit avec des crayons aquarellables, soit vous mettez un coup d'aquarelle avec, comme tout à l'heure on a fait le fond, avec de l'aquarelle, des godets aquarelle et de l'eau. Soit vous prenez des feutres aquarellables. Mais sinon ça va baver. Si vous utilisez ça avec un feutre à alcool, ça va baver. Donc attention, surtout ça c'est un petit rappel. Donc je vais colorier ça hors caméra et je reviens vous montrer le résultat. Alors, donc ici, j'ai colorié finalement avec le reste de mes couleurs aquarelles et un tout petit pinceau effilé numéro 6. Voilà, j'ai colorié ceci. Voilà, vous voyez, donc notre carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura donné le goût à faire un peu d'aquarelle. C'est tout simple et ça fait toujours beaucoup d'effets. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.